Après une année d'horreur essentiellement économique et de mensonges essentiellement scientifiques et médicaux, voici venir le temps béni de Noël, période de repentance, période de paix, période d'amour, sur la terre et aux hommes et aux femmes de bonne volonté. Comme un bonheur n'arrive jamais seul, eh bien la Commission européenne a joué les Pères Noël avant l'heure et a apporté dans sa besace eh bien les Corona Bonds pour coronavirus bonds, c'est les obligations en anglais, puisque naturellement l'Europe va pouvoir émettre et est en train d'émettre d'ores et déjà des obligations, c'est-à-dire des dettes que vous devrez et que nous devrons payer, et c'est ce que nous allons voir. Des dettes qui provoquent l'enthousiasme effréné des partisans de la construction européenne et du fédéralisme européen et de l'État fédéral européen, puisque l'Europe est en train, nous dit-on, de sauver l'économie européenne, de sauver l'Europe de la décrépitude économique totale, de sauver les États, de sauver les nations, de sauver les peuples. C'est le sauvetage intégral. Et puis les anti-européens se réjouissent puisque ces eurobonds vont conduire l'Europe à la faillite. Donc finalement, en cette période de Noël, tout le monde est extrêmement heureux, mais nous allons voir qu'il faut bien sûr séparer le bon grain de l'ivraie, et nous allons voir dans cette vidéo comment tirer profit de cette situation et comment nous en tirer économiquement et financièrement parlant. C'est le sujet du jour. Corona Bonds, c'est parti. Alors, à court terme, ces Corona Bonds sont formidables. Alors, les Corona Bonds, c'est 50 milliards d'euros en 2020. Il est prévu pour émettre 200 milliards d'euros en 2021. Donc, ce sont des sommes qui sont déjà assez conséquentes. Ils viennent compléter les dispositifs de rachat de la Banque Centrale Européenne des obligations émises par les États. C'est ce qu'on appelle le Pandemic Emergency Purchase Program. Donc un programme de rachat extrêmement massif qui s'est monté à 1100 milliards d'euros au départ et qui vient de passer à 1350 milliards d'euros par an, je le rappelle, donc c'est absolument gigantesque. Donc la Banque Centrale Européenne, comme elle le fait depuis maintenant des années, se gave d'obligations, c'est-à-dire de créances émises sur les États, créances naturellement qui sont irrécouvrables puisque les États ne rembourseront pas leurs dettes. Alors vous allez me dire, mais d'où vient cet argent ? Moi, si je demande à mon banquier 10 000, 100 000 ou 1 million d'euros, et si je désire emprunter cette somme pour acheter un immobilier ou pour acheter une voiture ou quoi que ce soit, pour investir dans une entreprise ou pour investir dans ma PME en faillite ou dans mon commerce ou mon restaurant qui est en train de déposer le bilan, eh bien on va me le refuser. Comment se fait-il que les États et que l'Union européenne puissent emprunter de telles sommes ? Eh bien tout simplement parce qu'on fait appel à la Banque centrale qui, elle, n'a qu'à imprimer de la monnaie. Alors vous allez me dire, mais moi, qu'est-ce qui se passe si sur mon imprimante laser, j'imprime des billets de banque ? Eh bien, vous aurez, en France, je crois, c'est 20 à 30 ans de prison, 20 à 30 ans de réclusion criminelle pour avoir imprimé de la fausse monnaie, mais lorsque l'on est un banquier central, eh bien, il n'y a pas de prison, il y a au contraire certainement même un prix Nobel à la clé. Si vous avez sauvé l'Europe, entre guillemets, en fabriquant des milliers de milliards de fausses monnaies, c'est le deux poids deux mesures, mais l'État fonctionne ainsi. L'État est un système de raquettes, ça s'appelle les impôts, les taxes, et est un système également, lorsqu'il concerne les banques centrales, de fraude monétaire, puisque l'on fabrique de la fausse monnaie, de la monnaie à partir de rien. La monnaie à partir de rien, c'est de la fausse monnaie, tout simplement. Alors, cette production de fausse monnaie, bien sûr, à court terme, elle permet de relancer l'économie, ou plus exactement, d'éviter, d'aggraver la récession qui est actuellement, que connaissent toutes les économies européennes, et une majorité d'entreprises, malheureusement, européennes. Donc ça permet d'éviter la récession, de limiter la récession, donc on va dire c'est positif, et puis peut-être à moyen terme, d'ici 2021, peut-être de créer un peu de relance économique, mais tout cela se fait à crédit, et tout cela doit être financé, parce que bien sûr, on produit de la fausse monnaie, et pourquoi la fausse monnaie est-elle interdite pour les particuliers
et elle est autorisée pour les banques centrales, eh bien parce que lorsque l'on fabrique de la monnaie et lorsqu'on produit de la monnaie, de la fausse monnaie, eh bien on détruit la valeur de la monnaie. Et imaginons que demain, la Banque centrale européenne distribue 1 million d'euros à chaque Européen, ou 1 milliard d'euros. Donc c'est formidable, on serait tous millionnaires, on serait tous milliardaires, mais en réalité, le jour où tous les clochards sont millionnaires, tous les millionnaires sont clochards, puisqu'en fait la monnaie, ça veut dire qu'elle aura été entièrement détruite, elle n'aura plus aucune valeur. C'est la politique de la planche à billets. Les Allemands ne veulent pas entrer dans cette logique-là, et ils se battent, les Allemands, les Autrichiens, parce qu'ils ont connu, pendant les années 20, pendant les années 30, surtout pendant les années 20, ils ont connu l'hyperinflation, ils ont connu cette politique de planche à billets, où on fabrique énormément de fausses monnaies lorsqu'on est une banque centrale allemande, et cette fausse monnaie détruit fondamentalement l'économie. Alors il faut expliquer un petit peu le mécanisme, puisque l'essentiel des entreprises doivent se financer, doivent faire appel à l'épargne pour réaliser des investissements. Elles ont besoin en permanence d'investir, de réinvestir encore et encore, et donc elles font appel à l'épargne. Mais si l'État produit de la fausse monnaie, eh bien la valeur de l'épargne est réduite à néant, et donc elles ne peuvent plus se financer, et toute l'économie en fait s'effondre. Alors c'est ce qui s'est passé dans les années 20, dans des pays comme l'Autriche, dans des pays comme l'Allemagne, ce qui a conduit l'arrivée au pouvoir d'Hitler et du nazisme en 1933. Et c'est pour ça que les Allemands aujourd'hui sont très réticents à ce type de politique, parce que cela conduit à la banqueroute de l'État, à la banqueroute du système, et demain, bien sûr, à la dictature. Donc ils sont très opposés. La France n'a pas eu cette expérience-là, donc elle veut de la planche à billets, de même que des pays comme la Grèce ou un certain nombre de pays, on va dire du Sud, le club méditerranéen, les pays du Sud de l'Europe, qui ne sont pas très rigoureux sur le plan des dépenses publiques et qui veulent de la planche à billets, mais ils ne se rendent pas compte que ce type de politique est extrêmement préjudiciable pour l'économie à long terme. Quand je dis moyen terme, c'est à l'horizon de quelques mois et de quelques années. Et c'est ce qui est en train aujourd'hui d'arriver à l'échelle non seulement des États, puisque les États sont déjà très endettés. La France est endettée à plus de 100% de son PIB, c'est le cas aussi de l'Italie, c'est le cas aussi bien sûr de la Grèce, de l'Espagne, des pays comme la Belgique, etc., beaucoup de pays européens. Mais c'est avec les eurobonds et avec effectivement cet embryon de fédéralisme monétaire, eh bien on va accélérer la production de fausses monnaies, et cette production de fausses monnaies va détruire l'économie, et plus l'économie sera détruite, eh bien on va rentrer dans un cercle vicieux. La Banque centrale européenne va être incitée à produire encore plus de fausses monnaies, d'autant plus que les taux d'intérêt sont négatifs, donc les États qui émettent de la dette, eh bien ne remboursent déjà pas les intérêts. Alors, ils rembourseront pas le capital, mais ils payent pas non plus les intérêts, puisque les taux d'intérêt réels sont négatifs. Donc on rentre dans ce cercle vicieux où plus on produit de fausses monnaies, eh bien plus on détruit l'économie, on la relance d'un côté mais on la détruit de l'autre, et plus on détruit l'économie, plus on doit produire de fausses monnaies. Et jusqu'à l'écroulement du système. Donc d'un côté on peut dire effectivement que la Banque Centrale Européenne et que la Commission Européenne sauvent l'Europe, à court terme c'est vrai, c'est tout à fait vrai, mais il ne faut pas pour autant crier viva et hurrah aux commissaires européens, puisque d'un autre côté, à moyen long terme, c'est-à-dire d'ici quelques mois et quelques années, et peut-être même d'ici quelques mois, d'ici fin 2021 ou 2022, j'ai déjà annoncé dans une précédente vidéo que nous allons entrer en 2022 dans une très grave crise économique. J'explique pourquoi et comment, je vous invite à vous référer à cette bonne vidéo. Nous allons aller, de toute façon, à partir de 2022, vers des difficultés économiques qui vont être croissantes et qui seront en très grande partie insurmontables, que ce soit par l'Europe, que ce soit par la Commission, que ce soit par la Banque centrale, ou que ce soit aussi par les États et les États-nations. Donc d'un côté, on peut dire que la Commission européenne et la Banque centrale européenne sauvent à court terme une partie de l'économie européenne et les institutions européennes, mais à long terme, les institutions européennes, bien sûr, sont condamnées, puisque l'Europe sera de plus en plus vomie par les peuples, et l'euro sera lui aussi, malheureusement ou heureusement, c'est pas réjouissant, mais c'est un fait, sera vomi lui aussi par les peuples, mais les États eux-mêmes sont mis en difficulté, puisque les États sont associés dans ce système fédéral européen, et l'État français, comme l'État belge, comme l'État allemand, etc., sera mis en péril lui-même par cette destruction de l'économie, cette destruction, ce sabotage en règle de l'économie qui est issu du racket fiscal d'un côté et de la production de fausses monnaies de l'autre. C'est quelque part la justice immanente, lorsque l'on fraude, lorsque l'on triche, lorsque l'on ment, eh bien on détruit l'économie.
et ensuite la situation n'est rattrapable que par un État fort et que par un système quasiment de dictature. Donc les grands démocrates aujourd'hui qui applaudissent, qui se réjouissent, les grands fédéralistes, vous allez voir beaucoup de vidéos sur internet, mais c'est formidable, ça y est, c'est la martingale, c'est génial, l'Europe a tout sauvé. C'est vrai à très très court terme, c'est vrai peut-être pour 2021, mais à partir de 2022, eh bien, ce ne sera plus vrai. On va entrer dans une phase extrêmement critique. Alors comment s'en sortir et comment s'en tirer financièrement parlant? Je l'ai annoncé dans un très grand nombre de vidéos. Je vous ai dit d'investir, n'hésitez pas à acheter un peu d'or, si vous n'en avez pas, acheter éventuellement des mines d'or, des minières d'or, puisque les mines d'or ont un effet levier par rapport à l'or. Lorsque l'or monte, eh bien, les mines d'or augmentent bien davantage que le cours de l'or métal. Naturellement, acheter de l'or physique et pas de l'or papier, parce que l'or papier, ce ne sont que des titres émis par les banques et il n'y a pas d'or physique en face, donc c'est extrêmement dangereux. Et puis également, vous avez les crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, qui est en phase ascendante. Ce n'est que le début. On est c'est de la petite monnaie, mais dans les années à venir, eh bien, on va voir la valeur du Bitcoin multipliée par 5, par 10, par 15, par 20, par 50, par 100, par 1000. À mesure, en fait, c'est pas le Bitcoin qui monte, c'est pas l'or qui monte, c'est l'euro, c'est le dollar, c'est toutes les monnaies papier qui s'écroulent. Pourquoi? Parce que les banques centrales font de la fausse monnaie. Pourquoi les banques centrales émettent-elles de la fausse monnaie? Eh bien parce que les États s'endettent. Et pourquoi les États s'endettent? Pour relancer l'économie. Pourquoi les États veulent-ils relancer l'économie? Parce qu'ils ont bloqué l'économie par les confinements, mais aussi par le racket fiscal et par l'enfer réglementaire. L'enfer réglementaire absolument épouvantable dans lequel se trouvent pas seulement les entreprises, mais les particuliers. On le voit à travers le confinement, mais on est vraiment... vous savez, il y a 4 enfers en économie. Il y a l'enfer réglementaire, on y est, l'enfer fiscal, on y est, l'enfer monétaire, on n'y est pas encore, parce que jusqu'à présent, l'euro était plutôt une monnaie forte, mais on va y aller, on y va tout droit, c'est ce que je vous annonce. Et puis, enfin, il y a l'enfer protectionniste. L'enfer protectionniste, c'est quelque chose d'épouvantable, c'est ce qui a conduit à la guerre de 14-18, c'est ce qui a fait chuter Napoléon, puisque finalement, la France de Napoléon, elle connaît pas l'enfer réglementaire, elle connaît pas l'enfer fiscal, puisqu'à l'époque, la fiscalité, c'est 10% du PIB, à l'époque de Napoléon, et elle connaît pas l'enfer monétaire non plus, puisque Napoléon a fait le franc or, donc il va garder sa valeur de 1802 à 1914, mais par contre, il connaît l'enfer protectionniste, et c'est l'enfer protectionniste qui lui a conduit à faire le blocus contre l'Angleterre et à déclencher la guerre contre l'Espagne et la Russie. Et donc, c'est comme ça que l'Empire a fait faillite et s'est complètement effondré. C'est l'enfer protectionniste aussi qui a conduit à la guerre de 14-18. Et la guerre de 14-18, ça a été le grand suicide des pays européens. Si la France était entendue avec l'Allemagne en 1897, lorsque Guillaume II en avait fait la proposition à la France, on aurait pu récupérer l'Alsace-Moselle par négociation en ouvrant nos colonies au commerce allemand, et en ouvrant notre économie, on aurait évité la guerre de 14-18, qui a été le début de la destruction de l'Europe, donc qui a été quelque chose d'épouvantable. C'est pour ça que l'Union européenne s'est construite après 1945, sur l'idée qu'il fallait combattre effectivement cet enfer protectionniste. Dans un deuxième temps, à la fin des années 90, on a fait l'euro pour dire qu'il faut combattre aussi l'enfer monétaire des dévaluations que connaissaient des pays comme l'Espagne, l'Italie, mais aussi dans une certaine mesure la France. Mais aujourd'hui, tout cela est balayé. Nous sommes dans l'enfer réglementaire, nous sommes dans l'enfer fiscal, en ce qui concerne particulièrement la France. Et puis nous allons entrer dans l'enfer monétaire, et nous allons entrer dans l'enfer protectionniste aussi, parce qu'à terme, on va finir par fermer les frontières au commerce, aux produits qui viennent de l'étranger, qui viennent des États-Unis, qui viennent du Japon, qui viennent de Chine. Et il faut bien comprendre que lorsque l'on importe ce type de produits, on importe du pouvoir d'achat, parce qu'on importe des produits soit qui ne sont pas fabriqués en France ou en Europe, soit qui sont fabriqués pour 20, 30%, 40%, 50%, 60% moins cher, et tout ça, c'est quand même du pouvoir d'achat considérable. Donc, le chômage, c'est autre chose. Le chômage de masse, il est créé par l'enfer réglementaire. Dans beaucoup de pays d'Europe, d'ailleurs, il n'y a pas de chômage. Vous allez aux Pays-Bas, il n'y a pas de chômage. En Allemagne, il n'y a pas de chômage. En Autriche, il n'y a pas de chômage. Dans beaucoup de pays de la zone euro, au Luxembourg, il n'y a pas de chômage. En Suisse, qui a une monnaie encore plus forte que l'euro, il n'y a pas de chômage non plus. Donc, le chômage, c'est un autre sujet. Mais le protectionnisme est un vrai problème. Donc là, on voit des institutions européennes et des hommes politiques qui jouent le très 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 court terme
et qui hypothèquent l'avenir. Donc profitons de cette époque, de cette période de Noël pour nous réjouir en tout état de cause, parce que nous savons vers où nous allons, et donc nous savons aujourd'hui comment nous protéger, qu'il faut aller vers les crypto-monnaies, qu'il faut aller vers l'or, qu'il faut bien sûr vendre les assurances-vie. Si vous avez encore des assurances-vie, vous êtes fou, comme dit Charles Gade, vous êtes fou comme un lapin. Écoutez Charles Gade, écoutez ce que vous dit de la Marche, écoutez ce que vous dit Jovanovic, écoutez effectivement. Il y a 1000 vidéos sur Internet qui vous expliquent en long, en large, en travers, depuis des années, je l'ai dit 100 fois, vendez vos obligations. Les obligations d'État, vous prêtez de l'argent à l'État. Les livrets, c'est la même chose. Hein. Les livrets, c'est de l'argent qui est prêté à l'État. L'État vous le remboursera pas. Un bon matin, on va vous dire, cet argent sur vos livrets, vous ne pouvez pas le récupérer parce qu'on ne peut pas vous le payer. Donc il est évident que si vous avez encore la possibilité, si vous avez encore quelques fonds sur ces livrets, sur ces assurances-vie, tout ce qui est obligataire, vendez, achetez n'importe quoi, achetez-vous une Porsche, achetez-vous ce que vous voulez, partez en voyage, mais cet argent, sortez-le, dépensez-le si vous voulez le dépenser. Mais il est évident que vous ne pouvez pas rester sur des obligations, c'est-à-dire prêter de l'argent à l'État, il faut être fou. Plus l'État s'enfonce dans la dette, plus c'est une folie et plus c'est une destruction annoncée pour votre épargne. Et à contrario, tout ce qui est or, bitcoin et autres, ça va mécaniquement monter parce qu'en fait les monnaies étatiques, euros, dollars et autres, sont destinées à être détruites par les propres hommes politiques qui en ont la garde, tout simplement. Voilà, je vous souhaite à tous un bon Noël, et puis rendez-vous en 2021. Merci à toutes et à tous, et je vous dis à bientôt.